Je suis une habitante de la planète Terre. Hello! Je suis ravie de vous retrouver. J'ai envie de vous partager un petit bilan de mes 3 mois, bientôt mes 3 mois de voyage, pour savoir un peu où j'en suis, comment c'est pour moi, les prises de conscience, ce que j'ai découvert sur moi, sur le voyage concrètement, ce que c'était. Et là, je suis toujours en voyage. Je suis au Mexique actuellement où je tourne cette vidéo. Je suis partie le 2 octobre depuis Paris. Maintenant, j'ai été direction le Québec. J'avais partagé un peu comment je me sentais avant le voyage, le moment de prendre la décision, le fait de tout quitter, qu'est-ce que ça m'a fait en le moment où j'ai pris la décision, toutes les étapes. Et puis maintenant, j'ai envie de te partager ok, qu'est-ce qui s'est passé un peu avant le voyage, le jour du voyage et un peu ces 3 mois. Je ne vais pas tout te raconter en détail parce que déjà, il y a tellement de choses qu'on y passerait beaucoup de temps. Mais il y a une sensation quand on voyage, c'est qu'une semaine de voyage, j'ai l'impression des fois que ça fait 1 mois. Et là, 3 mois de voyage, j'ai l'impression que ça fait presque 1 an que je suis partie. C'est très dense, très intense. On vit un peu en accéléré, avec beaucoup plus d'intensité la vie parce qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, beaucoup de choses différentes déjà de ce qu'on connaît, de notre quotidien, des fois de notre culture. Donc ouais, on est parti le 2 octobre, je suis partie avec mon compagnon en voyage. Il y avait ces questionnements sur aussi comment ça va se passer d'être en couple pendant tout ce temps. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va pas avoir des envies différentes? Et donc je vais te raconter un petit peu. Donc, le 2 octobre, de Paris, on a été direction Montréal. On avait 6 heures de décalage horaire déjà. Il y a ça à prendre en compte aussi, le décalage horaire dans les voyages. On est arrivé au Québec, on est resté 3-4 jours. C'était super beau, on a pu visiter, moi c'est la première fois que j'allais au Québec, visiter Montréal et puis aller même au-delà pour aller se baigner dans un lac et regarder toutes les belles couleurs de l'automne, c'était beau. Puis de Montréal, on est parti à San Francisco. San Francisco, c'était la première fois aussi que j'allais aux États-Unis. Et alors c'est plus 3 heures encore de décalage, on était à 9 heures de décalage avec la France. Et ouais, c'était San Francisco, on est resté 3-4 jours, c'était super beau. Et puis après, on est parti directement dans les parcs nationaux de l'ouest des États-Unis. On a commencé par le Yosemite, le parc national de Yosemite, qui est un immense parc, très beau. Ça a été vraiment le démarrage aux États-Unis, cette sensation d'immensité, de liberté, de grandiose, vraiment. C'était vraiment quelque chose qui est venu me toucher profondément. Et aux États-Unis, on a fait 6400 km en voiture. On a traversé 4 États. Et on bougeait tous les jours, tous les deux jours maximum. Donc ça a été assez intense. Et en même temps, c'était merveilleux. C'était magnifique d'être sur la route, d'être dans ces parcs. On avait programmé les 2-3 premières semaines et puis on s'était laissé la dernière semaine de libre pour voir si on avait envie de changer, d'aller dans un autre endroit, revenir sur un endroit qu'on avait aimé. En tout cas, c'est l'espace-temps d'aller là où on se sentait appelé. Pendant tout le temps des États-Unis, j'ai adoré. Je me suis dit, mais c'est la meilleure décision de ma vie, ce voyage, d'être ici. Je le sentais. Avant de partir, j'avais cette excitation quand on a choisi les États-Unis et les parcs nationaux de l'ouest des États-Unis, parce que c'était pas du tout prévu, genre 1 mois avant de partir. Ça s'est fait rapidement quand on a commencé pour aller au Québec, parce qu'on avait déjà des billets du Québec qui dataient de 2020, et puis quand on était reporté là. Et il y avait on était prêts pour aller au Québec et puis finalement on avait réservé des choses puis ça s'est annulé, nos plans sont tombés à l'eau et du coup il y avait moins de sens qu'on reste au Québec. C'est là où l'espace s'est ouvert, on s'est dit mais on va où alors si on va pas au Québec? Et puis il y a eu les parcs nationaux de l'ouest des États-Unis qui sont arrivés nous faire coucou. Et donc on s'est un peu organisé au dernier moment pour organiser ce voyage et on avait réservé du coup ces 3 premières semaines. Et c'était juste incroyable, la diversité des paysages, l'immensité. Donc on a démarré par Yosemite qui est en Californie et c'était grand et c'était beau. Après on est parti à King National Park et à Sequoia National Park qui sont juste à côté. C'était vraiment aussi immense et séquoia géant. Ah, c'est vraiment la rencontre avec les séquoias géants.
J'ai des frissons de vous en parler. Je vais accélérer un peu parce que tout était magnifique, mais de Sequoia National Park, on est parti après, on devait aller à Death Valley. Et là, le miracle de la vie, de l'univers, j'ai envie de dire, quand tu es dans ton flow, quand tu sens que c'est aligné pour toi, fait que 3 jours avant d'aller à Death Valley, on nous apprend que Death Valley est fermé à cause d'un ouragan depuis fin août. Et là, on se dit, mais mince, comment on va faire? On avait réservé juste à côté. Donc là, il y a le voyage, le mouvement, la surprise. Donc on a décidé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on nous apprend que le Death Valley réouvre normalement le 15 octobre. Et donc le Death Valley a été fermé à cause d'un ouragan qui avait dévasté toutes les routes, donc c'était impraticable. Et nous, on devait arriver normalement le 14 octobre à Death Valley. Donc, on a décidé de changer une nuit et d'aller regarder ailleurs. Donc, on est parti dans un autre parc finalement sur le chemin en faisant des détours. C'était super beau, à Bristol Cone Pine Park. C'était avec des pins très anciens qui ont 3000, 4000 ans. C'était très très beau aussi, donc on a fait un petit détour et c'était magnifique avant d'arriver à Death Valley où là pour moi ça a été aussi intense. Death Valley, rien qu'à l'intérieur de ce parc, il y a tellement de diversité entre un désert de sel, entre des dunes de sable, entre des montagnes, c'était vraiment énormément de diversité rien que dans ce parc. Il y avait beaucoup d'intensité pour moi à être là émotionnellement, j'ai senti. Puis après Death Valley, on a été à Las Vegas. Wouhou! Là, ça a été vraiment pour moi pas vraiment cool parce que c'était très en décalage avec les parcs, la nature. Et puis moi, j'étais pas vraiment à fond sur la ville, mais je me suis dit, voilà, c'est peut-être à découvrir une fois dans sa vie de voir ce que l'humain est capable, de toute sa folie, de toutes ses extrêmes, de toute sa folie, de toutes ses vices, j'ai envie de dire aussi. Donc c'est à faire, si vous sentez l'appel, pourquoi pas. Mais voilà, j'étais quand même contente d'y être tout en restant bien ancrée. Ce qui est important de savoir, c'est que, comme je vous ai dit au début, je me sens vraiment une habitante de la planète Terre. Pour moi, je me sens partout chez moi, entre guillemets, parce que c'est déjà, je suis chez moi en moi-même. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu de me questionner de cette histoire de frontières. Je ne comprenais même pas pourquoi il y avait de frontières. Pour moi, je me sens une habitante de la planète Terre. Et dans cette beauté de cette diversité de cette planète qui est juste unique et sublime. Et je me dis, waouh, on a beaucoup de chance quand même d'être sur Terre pour pouvoir admirer toute cette diversité-là. C'est juste incroyable, quoi. Il n'y a même pas besoin de partir loin, déjà pour voir toute cette beauté, je sais bien. Mais là, il y avait un appel de rencontrer la planète Terre sous une autre facette que celle que je le voyais depuis la France, même si j'avais déjà voyagé ailleurs. J'ai été beaucoup en Afrique, parce que j'ai déjà été appelée en Afrique. Mais là, les États-Unis, il y avait quelque chose où c'est venu vraiment me chercher, en fait. Je sentais profondément une excitation avant d'y aller, une joie, une ouverture. Et j'ai vraiment vécu pendant tout ce mois aux États-Unis cette ouverture-là, cette joie. Et je me disais à chaque fois, à chaque jour, je me disais, mais c'est le meilleur choix de ma vie, c'est waouh, c'est le plus beau jour de ma vie, mais c'est extraordinaire, quoi. Et je remercie tous les jours du choix que j'ai fait d'être là parce que c'était magnifique. Et j'étais énormément touchée. J'ai été très très portée pendant ce mois d'octobre. J'ai été portée dans cette énergie-là. Et c'était précieux, vraiment. Et donc voilà, les États-Unis, Las Vegas, on est parti à Valley of Fire. Valley of Fire, on a été à Zion National Park, on a été à Bryce, on a été à Escalante, on a été dans une forêt de bois pétrifié. On a été à Antelope Canyon. Et là, on a rencontré les Indiens Navaros. C'est vraiment un territoire au cœur de la réserve des Indiens Navaros. Et c'était très puissant pour moi. J'avais une connexion, j'avais ouvert un accompagnement en lien avec les Indiens Navaros. Et le jour où je suis arrivée sur cet espace-là, j'ai pleuré en fait avant d'y aller. Beaucoup d'émotions, de mémoire aussi en lien avec les Indiens Navaros. Mais il y a beaucoup de mémoire aussi en lien avec beaucoup d'Indiens natifs, de peuples premiers sur ces terres américaine. Donc c'était beau et puissant. Puis Antelope Canyon, c'est waouh, c'est juste incroyable. On a fait un peu de canyoning à Bryce, à Zion, et on a fait de la randonnée beaucoup, et on a fait du kayak à Antelope Canyon. Après, il y a un endroit où on peut faire du kayak. Ensuite, on a été à Grand Canyon.
Et Grand Canyon, c'est marrant, mais comme on ne pouvait pas descendre pour randonner à l'intérieur, comme on avait fait pour Bryce ou un peu plus dans Zion, parce qu'on avait moins de temps, on avait réservé moins de temps, on a fait juste le côté un peu plus touristique, mais du coup, je me suis sentie moins appelée, mais c'était vraiment magique, en tout cas, de voir les points de vue. Grand Canyon, c'est waouh! Et du coup, après, on a été à Sedona. C'était pas prévu, mais Sedona, c'était beau avec les vortex. Il y a des vortex énergétiques à Sedona, j'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai rencontré les serpents. J'ai touché des serpents, ça j'ai adoré aussi. Je me suis rappelée de mon affinité avec les serpents. Et ensuite, on a fait la route, un bout de la route 66 pour revenir. Et en revenant, on est passé à des endroits qu'on n'avait pas vus. Mammoth Lake, autour de Yosemite National Park. On a été Bodhi, c'est un village western fantôme. En fait, ils ont gardé le village comme ça, qui avait été construit au moment de la River Lore, dans les années 1700, je crois. Et voilà, c'est un village à visiter maintenant. Ils ont assez gardé presque, pas tout, mais quelques maisons en état, saloon. C'est assez incroyable à aller visiter. Et puis après, on est remonté par la Tago Road, qui est une route qui traverse le haut de Yosemite, qui est magnifique ce parc. Vraiment une belle rencontre avec ce parc. Donc les États-Unis, c'était beaucoup de mouvements. Une sorte de liberté, d'ouverture, de joie et de me sentir vraiment freedom. C'est vraiment cette liberté que ça m'a appris. Après les États-Unis, on est parti au Québec pendant 1 mois. Il m'a fallu un petit temps d'acclimatation en termes de température aussi. Puis on a été dans un oasis. On a été dans l'oasis à Sutton, un espace de co-living avec pendant 15 jours avec d'autres entrepreneurs. Ça a été aussi riche comme expérience de vivre avec d'autres, partager, d'avoir des valeurs communes, de prendre soin, d'être inspiré. Et c'était des maisons, c'est un oasis qui est complètement écologique, autonome le plus possible, en fait, que ce soit une maison passive le plus possible. Donc c'était en lien avec mes valeurs écologiques, de prendre soin de la nature. Et des êtres qui ont envie de contribuer tout en étant reliés. Donc c'était très beau. J'ai rencontré plein de beaux humains dans cette oasis Sutton. Puis ensuite, on est passé 15 jours dans un magnifique chalet à Saint-Sauveur, dans un autre endroit du Québec. Et c'était aussi très, très beau. Le chalet était magnifique. On était dans cette ouverture de recevoir cette beauté. Pour moi, c'est comment je reçois l'abondance sous toutes ses formes, dont la façon dont on nous loue, on nous prête. On nous prête une voiture ou un chalet. Ou on est dans des endroits qui sont vraiment beaux, inspirants, ressourçants. Ça, c'était vraiment magique aussi de pouvoir le vivre. J'ai adoré. Au Québec, ça a été vraiment un temps aussi pour travailler parce que le voyage, je ne pensais pas que ça allait coûter aussi cher. Il y a aussi la réalité du terrain entre ce qu'on imagine, ce qu'on fantasme et ce qui est la réalité. Et j'avais prévu presque 5 000 € pour les 3 mois de voyage et j'ai presque dépensé 5 000 € juste pour les États-Unis. On s'est rendu compte que l'inflation, elle était partout dans le monde, les prix augmentaient partout et c'était très cher. Et voilà, c'était une réalité qui était là entre la location de la voiture, l'essence, entre les activités, des fois les restaurants. Ce qui était un peu... ce que j'ai moins aimé aux États-Unis, c'est que comme on était en mouvement tout le temps, on était surtout dans des motels. Qui dit motel dit on ne peut pas cuisiner et donc on est obligé de manger à l'extérieur. Et bon, on se faisait des sandwichs beaucoup, mais bon voilà, les sandwichs ou des choses que j'aurais pas mangé habituellement, il a fallu que je sorte de ma zone de confort. C'est ça aussi le voyage, c'est de sortir de ses petites habitudes, de sa zone de confort, des choses que je dis non, je mangerai jamais ça de ma vie, au secours. Et j'ai dû manger des choses que je ne savais pas qui existaient sur Terre, des habitudes alimentaires qui ne sont pas du tout comme les nôtres, comme du crème cheese. La crème de fromage, on n'a pas trop ça en France, en tout cas moi c'est pas ce que je mange. D'autres habitudes alimentaires qui ne sont pas comme nous. Les prix après sont pas comme nous, l'argent, la monnaie c'est pas comme nous, il y a du décalage horaire aussi parce qu'on est passé de 6h, 9h et puis au sein même des États-Unis ça a changé d'horaire aussi. Au sein des États, parce qu'on a traversé donc la Californie, le Nevada, l'Utah et l'Arizona. Et là on est revenu au Québec et au Québec on était revenu dans les 6h, donc on avait beaucoup de décalage horaire aussi. Mais ça va, j'ai plutôt bien vécu, mon corps a bientôt bien absorbé, ça s'est bien passé, tous ces décalages horaires. Donc le Québec, ça a vraiment été un espace pour travailler et
voilà, d'être digital nomade, d'expérimenter être digital nomade. Mais comme je me sens vraiment chez moi, en moi-même, c'est ok de travailler n'importe où. Après, faut beaucoup plus s'adapter en fonction des pays. Ici, on est au Mexique et du coup, la connexion n'est pas toujours bonne. C'est très bruyant, donc on peut pas faire. C'est vraiment comme assez bruyant par rapport à d'autres. Comme il fait chaud, tout est assez ouvert, donc on est très vite en lien avec le bruit de la nature ou de la route ou des gens. De plus, au Mexique, on a choisi de pas avoir de voiture et donc d'être soit en vélo, soit en prendre les bus collectifs. Et donc on est obligé quand même d'être un petit peu à proximité du centre-ville, en tout cas pas trop loin, parce que comme on fait tout à vélo, ça demande une autre adaptation. Mais ce qui est super chouette, c'est qu'on est immergé, je me sens beaucoup plus immergée dans la vie locale, le fait d'être à vélo, de prendre les affaires, d'aller à la laverie pour laver les affaires en vélo, ou d'aller faire les courses en vélo au supermarché. Donc c'est vraiment une vie différente quand on y est en digital nomade et qu'on s'arrête pour travailler. C'est pas la course à la visibilité, à vite, il faut qu'on y aille parce qu'après on n'a pas beaucoup de temps. Là on prend beaucoup plus le temps d'être là et des fois de pas forcément courir après quelque chose à visiter, même si on essaye d'alterner entre les visites et le travail aussi. Ça m'a rappelé tout le travail que j'ai fait. Ce voyage-là, c'est comme si ça m'a montré tout le travail que j'ai fait sur moi ces dernières années. Tout le travail pour aller me connecter à ma sécurité intérieure. Parce que ça bouge, parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a des choses qui s'annulent, parce que ça se passe pas comme on veut, parce qu'il y a du stress par rapport à l'argent, parce qu'on se comprend pas toujours avec la langue. Là, ça demande de se réadapter parce qu'on parle en espagnol au Mexique. C'est pas comme le Québec et c'est pas comme les États-Unis. Donc on s'adapte aussi à la langue, aux différentes cultures, aux différents climats et aux différents créneaux et décalages horaires. Sauf que là, ce qui est bien au Mexique, c'est qu'on est sur la même latitude que le Québec. Donc on a toujours 6 heures de décalage. À part quand on bouge un peu dans le Mexique, on peut avoir 7 heures. On a déjà eu un décalage au sein du Mexique d'1 heure. Donc voilà, c'est vraiment complètement différent. Moi, ça me ramène que, ok, j'ai cette grande force d'adaptation et j'arrive bien à réguler mon système nerveux quand il y a des choses qui sont pas comme je veux. Ça me demande beaucoup de lâcher prise. Ici, on a fait tout au Mexique en mode freestyle, c'est-à-dire qu'on a pris les billets pour partir. On savait pas encore si on allait au Mexique ou pas. On a pris les billets 15 jours avant de partir. Et on allait être hébergé 3 jours avant de partir. Et juste avant de partir au Mexique, on a été à New York aussi. New York. New York, on m'aurait dit, il y aurait 5-10 ans que j'allais aller aux États-Unis. J'aurais dit, bah non, les États-Unis, jamais, ça m'appelle pas du tout. New York, encore moins. Et puis j'ai fait des rêves, j'étais connectée à New York. Et je trouvais ça bizarre d'être connectée à New York parce que moi j'aime la nature. Et il y avait quelque chose à aller connecter à New York. Il y a quelque chose de l'ordre de la puissance intérieure, de la vision, d'avoir une grande vision pour soi, pour le monde. Et du coup, on a passé 3-4 jours à New York au moment des fêtes. C'était super beau, la féerie, la magie. J'ai plongé dans cette féerie, je me suis ouverte en fait à laisser tomber les préjugés pour me laisser surprendre par l'expérience. Et c'était très beau de passer 3-4 jours à New York. On est parti en voiture de Montréal, c'est à peu près 6-7 heures. Donc c'était une aventure aussi pour y aller en voiture. Et de vivre ces jours à New York. On était à Brooklyn. Puis comme ça, on a pu visiter un peu. Et j'ai aimé, vraiment j'ai aimé sentir toute cette diversité aussi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la diversité qui est plus important, je trouve, qu'en France. Même à Montréal, j'ai senti beaucoup plus de diversité, de culture, de brassage. Et ça, j'ai aimé être plongée dans cette diversité-là. Et ça m'a rappelé un peu plus que je suis une habitante de la planète Terre et que je me sens frère et sœur, entre guillemets, avec tous les êtres humains. Peu importe leur culture ou là où ils viennent, en fait. Il y a ça, il y a vraiment cette... Quand on voyage beaucoup, on peut facilement plus développer de liens avec les gens qu'on rencontre. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, de se créer une famille là où on est, dans le temps où on est. Beaucoup plus qu'en France, on a ses habitudes, on est dans son chez-soi, quand on rencontre des gens, on est peut-être un peu plus méfiant, puis on a hâte de rentrer chez soi. En tout cas, voilà, donc quand on voyage, je me sens beaucoup plus proche des gens que je rencontre rapidement. Je plonge plus dans une intimité avec les gens que quand je suis en France, j'ai remarqué. Parce que quand je suis dans mon pays, j'ai un peu plus mes habitudes et
Il y a un peu plus quelque chose que je sais. Alors que là, j'arrive dans cette ouverture de je sais pas, tout est nouveau, dans cet émerveillement-là plus. Le Mexique, il est plus venu me chercher. Il y a vraiment, ça demande beaucoup plus d'ancrage. Même si ça m'a demandé de l'ancrage, tous ces mouvements, mais là, c'est comme si c'est vraiment une terre, comme il y a beaucoup plus de bruit, il y a plus de sollicitation, les gens viennent te voir pour que tu achètes des choses chez eux, on est plus sollicité, le climat est différent, c'est une autre vie en fait, c'est vraiment une autre vie. J'ai retrouvé un peu plus la vie quand je vivais en Afrique. Et ça m'a demandé, je me dis, ah oui, j'avais oublié que ça demande d'être relié à son chakra, racine, vraiment dans cet ancrage, dans ce je suis, dans cette je suis là, en présence. Et ça m'a demandé, je me souviens au début, de revenir très régulièrement, ok, ça va, comment je me sens, où est-ce que je vais, où est-ce que je mets mon énergie, et de me réaligner, de me réaligner. Ça a été pas facile au début. Il y a vraiment eu un moment où j'ai voulu partir du Mexique. Je me dis, non, mais c'est bon, en fait, j'ai pas envie. Pourtant, les paysages sont magnifiques, le climat est idéal pour moi. J'ai vécu 1 an à l'île de la Réunion, donc moi, les climats un peu humides et très chauds, j'aime ça, je me sens plutôt bien dedans. Et là, je sentais pas Je me suis demandé si c'est parce que ça fait déjà 3 mois que je voyage, est-ce que c'est le pays, est-ce que c'est les énergies de la fin de l'année. Mais voilà, c'est venu beaucoup plus me chercher dans mes profondeurs en fait. Autant les États-Unis, c'était cette ouverture, cette joie, cette effusion. Le Québec, ça a été plus quelque chose de posé, de calme, de plus cocoon, un peu plus un retour à la maison. Un peu plus dans mes habitudes, mais de reprendre les mêmes habitudes que j'avais en France, mais au Québec. C'est assez marrant de voir, de me dire que des fois tu fuis, tu vas à l'autre bout du monde pour changer, puis en fait tu ramènes tout qui tu es avec toi, en fait tu le transportes partout où tu vas en fait. Et alors que le Mexique, on a quand même bougé un peu plus évidemment que le Québec, mais ouais, il y a quelque chose qui vient me chercher plus sur où est-ce que je vais, comment j'y vais. Et en même temps, il y a cette joie et cet élan, cette effusion intérieure à accompagner l'humain dans sa puissance, reconnecter à son feu, à ses désirs et oser vivre ses rêves parce qu'il y a tellement de beauté, tellement de magie. En Human Design, j'ai une ligne 3, donc moi j'aime beaucoup le mouvement. Et j'ai la ligne aussi, j'ai la porte 35, la porte du changement. Donc j'aime les changements. Je sais qu'en France, je ne peux pas rester plus de 3 semaines, 1 mois max là où je suis. C'est-à-dire que 3 semaines, 1 mois, s'il faut que je bouge, je change de région, il faut que je change de département, il faut que je change de ville, mais en tout cas, pas pour déménager, mais pour voyager. Même si pour partir un week-end, pour partir 1 semaine, ou plus, parce que des fois on partait cet été, on est parti 1 mois, au mois d'août. Mais en tout cas, j'ai cet appel déjà beaucoup du mouvement, même si c'est pas voyager à l'autre bout de la planète. Et donc là, je suis quand même très nourrie par ça. Je me sens nourrie par la nature que je vois, parce qu'on est beaucoup en nature depuis qu'on est parti, et nourrie beaucoup par le mouvement, qui sont vraiment 2 choses très importantes pour moi que je retrouve, qui sont le mouvement et la nature. On n'avait pas fait de sport au Québec, mais aux États-Unis, on marchait beaucoup, on faisait beaucoup de randonnées, on faisait presque 8-10 km par jour. Et là, au Mexique, on fait beaucoup de vélo, on fait du vélo tous les jours, ça peut être 1 demi-heure, 3 quarts d'heure. Donc, on refait du sport, on regarde plus de mouvements, et ça, c'est aussi super chouette. Parce que j'avais vraiment des routines de sport aussi avant en France. Je faisais quand même du sport presque tous les jours, tous les 2 jours, même si ça soit 1 demi-heure ou 1 heure. Donc là, j'avais besoin de retrouver ce mouvement aussi en voyage. C'est intéressant de voir aussi quels sont les espaces qui nous sécurisent quand on est en voyage, parce que c'est important d'avoir des fois ces petits repères internes, ou ces petits rituels, même s'ils sont tout petits, de retrouver des petits rituels qui viennent rassurer des fois notre système quand tout est différent, tout est inconnu, que ce soit la langue parlée, la monnaie, le climat, le décalage horaire, l'habitation, la nature, l'environnement. Le chant des oiseaux est différent. C'est hyper important d'avoir des petites choses qui viennent rassurer notre système, parce qu'on peut traverser des insécurités. Et c'est comment j'arrive à réguler. Moi, je me rends compte que tout le travail que j'ai fait que je régule beaucoup plus rapidement quand il y a du stress. Ça me demande, dans ce voyage au Mexique aussi, beaucoup de lâcher prise, parce que souvent, quand on bouge, on ne sait pas 2 jours à l'avance où on va aller. Donc, c'est toujours au dernier moment qu'on bouge. Et donc, ça demande de lâcher prise pour les gens. Moi, j'étais quelqu'un quand même qui était assez dans le contrôle, parce qu'il y avait beaucoup de stress dans ma vie et beaucoup d'insécurité dans mon chemin de vie. Et là, c'est là que je me rends compte que quand tu ne bouges pas et quand
que j'ai beaucoup bougé, que j'ai beaucoup transformé, j'ai beaucoup libéré. Parce que là, quand je vois que je ne sais pas où je vais, et qu'on ne sait pas quand on rentre en France, et qu'il y a beaucoup d'inconnus, et on ne sait même pas en France, vu qu'on n'a plus rien, où on va être en France, et que je me sens plutôt paisible dans ça, même si des fois ça vient me chercher un petit peu, mais je me sens plutôt paisible en fait. Je ne veux pas savoir à tout prix, je n'ai pas besoin de tout organiser, tout planifier. Il y a vraiment aussi de la joie dans ne pas savoir. Une joie qui est... c'est la surprise en fait. Il y a comme si c'était mon enfant intérieur qui disait mais oui c'est la surprise, on ne sait pas. Donc en fait tout est possible. Et parce que je ne sais pas, par alors tout est possible. Et tout est possible, je vais laisser la vie m'émerveiller. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire d'action, je ne vais pas poser de pas, mais je vais laisser la vie m'émerveiller. Et donc ça c'est vraiment beau. Et j'aime aussi traverser les downs. J'ai eu beaucoup plus de downs au Québec en fait. Après, je me suis demandé aux États-Unis si j'allais un jour de ma vie être triste parce que j'étais que en joie en fait, que en joie pendant un mois. Ça m'était pas arrivé depuis je ne sais pas combien d'années. Et là, il y avait que de la joie pendant un mois non-stop. Et au Québec, du coup, il y a eu beaucoup plus de down en fait. J'ai traversé plus de... Et j'ai aussi adoré vivre des moments plus down en étant dans un autre pays et de me dire ok, comment je prends soin de moi parce que je suis pas j'ai pas les mêmes repères et je traverse quelque chose de difficile, mais comment je m'accompagne et d'avoir toujours les outils en fait, peu importe où je suis dans le monde, peu importe ce que je vis, je sais comment m'accompagner, comment je peux être aussi paisible dans les moments plus tristes en fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi parce que c'était super riche à vivre, d'aller se rencontrer dans ces espaces-là. Je suis dans des downs. Il y a aussi beaucoup plus là, on arrive, donc là ça va faire 3 mois, on va rester à peu près, on va en rester encore 15 jours au Mexique avant de rentrer après au Québec. Encore 15 jours, 3 semaines et on va rentrer fin janvier, début février en France. Donc on aura voyagé pendant 4 mois, normalement, s'il n'y a pas d'autres surprises de l'univers et de la vie qui viennent. Et du coup, c'est vraiment de s'accompagner n'importe où on est dans le monde à partir de ces moments-là. De ces moments où c'est peut-être plus difficile, c'est plus long. Aujourd'hui, on a la chance pouvoir être connecté avec les réseaux sociaux et de pouvoir être connecté avec Internet et d'avoir facilement de l'information à disposition et d'être aussi relié à notre famille. Bon, moi, je me sens pas le manque de ma famille. Je n'ai pas senti le manque de ne pas passer Noël en famille. Moi, j'avais déjà, c'est pas la première fois que je passais pas Noël en famille et dans un pays étranger où il fait chaud aussi. J'ai pas de manque parce que ma famille, je l'aime et j'aime la voir. Et j'ai pas besoin d'un temps spécifique pour aller la voir et pour l'aimer et même pour offrir des cadeaux si j'ai envie d'offrir des cadeaux. Donc c'était ok pour moi de pas forcément passer Noël avec ma famille. Au niveau du couple, comment c'est intense dans le sens où on passait 3 mois H24 avec la personne. On est pratiquement H24 ensemble tout le temps parce qu'on est toujours dans la même pièce, chambre d'hôtel, petit appartement, donc on est toujours dans le même espace. Et il n'y a pas vraiment chacun sa pièce ou chacun son espace, ça n'existe pas. Ça demande beaucoup de revenir à soi. Pour moi, ça m'a demandé beaucoup de revenir à moi, de sentir que j'étais plus du tout la même qu'avant. Aussi, j'ai beaucoup libéré dans l'espace de couple, j'ai beaucoup moins d'insécurité et de laisser l'autre faire ce qu'il fait. On n'a pas du tout le même rythme avec mon compagnon, donc du coup c'était marrant de voir des fois les espaces qui sont, quand c'était possible, comme on était au Québec, où chacun avait besoin de beaucoup plus son espace. Je pense que c'est important d'arriver à trouver son espace même quand on est H24 ensemble. C'est-à-dire que ça va être, on va pas manger en même temps, déjà on mange jamais la même chose, ou en tout cas on mange rarement la même chose. Et aussi de trouver des espaces où on ne mange pas ensemble et on ne mange pas la même chose. Et en fait, on est dans la même pièce, mais chacun vit sa vie. Et ça, c'est important, je pense, parce que quand on est H24 ensemble, ça a besoin d'aller trouver son espace, d'aller chercher ce qui nous fait du bien. Et aussi, quand on est tout le temps à deux, quand on est en voyage, donc on peut être beaucoup plus stimulé, activé par l'inconnu, les imprévus, les choses à régler, les stress, de savoir bien réguler son système nerveux, parce que quand on est à deux, on va s'auto-réguler. Donc s'il y en a un qui est stressé, il va peut-être embarquer l'autre avec lui. Et du coup, moi, je suis vigilante sur ça, que quand je suis stressée, de prendre mon temps pour réguler, pour revenir dans un espace centré, de paix, et pour pas jeter ou projeter mon stress sur l'autre. Parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire vivre. Et on l'avait déjà vécu dans quelques situations quand on a voyagé quand même beaucoup en France, de savoir réguler pour pas mettre son stress sur l'autre, pour pas rajouter. Et ça, c'est important quand on est à deux,
de sentir ce qu'on vit son émotionnel pour pas le faire peser à l'autre, en fait. On a eu des moments où on a pu vivre chacun, du coup, surtout au Québec, dans son espace et faire ces choses pour soi. Ça nous a aidés, je pense. Un peu plus aussi là au Mexique. Et un peu moins aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on était vraiment tous les jours dans cette intensité d'un nouveau parc, sur la route. Donc on était encore plus l'un avec l'autre. Et en même temps, dans cette grande découverte-là. À la fois, j'ai l'impression que ça peut rapprocher parce qu'on est H24 ensemble et donc on partage des souvenirs ensemble. On apprend à dépasser les peurs, les obstacles, les hauts et les bas vraiment ensemble. Donc la clé, c'est quand même la communication. Mais ça, on avait vraiment quand même établi ça, en fait, depuis avant. En fait, donc j'étais plutôt sereine par rapport à ça. Et puis, et en même temps que ça rapproche, je trouve qu'en même temps, ça éloigne, dans le sens où des fois, on est vraiment chacun dans son monde, dans son univers. On est là, on s'accompagne. Mais ouais, on s'accompagne. C'est comme si on était des compagnons de route à des moments, plus que des amoureux. Là, c'est ça un peu le fait aussi d'être H24 ensemble. C'est ce fait de cette solitude à deux, des fois. Moi, j'ai vécu ça, en tout cas, de se sentir seule, même quand on était à deux. Mais c'est une solitude que je peux sentir aussi en étant en France. Voilà, donc ça, c'était hyper riche, hyper intense. Je me sens vraiment dans un voyage initiatique. Initiatique parce qu'il y a tellement d'apprentissage sur moi, sur ce que je veux, sur ce que ça vient toucher, ouvrir, ce que ça vient consolider en termes de paix, de puissance intérieure, de souveraineté, de choix, de joie. Je sais qu'il y a encore plein de 2024, je sens qu'il y aura beaucoup de joie parce que j'ai ouvert quelque chose, je me suis reconnectée à quelque chose qui est vraiment puissant pour moi. Je pense que l'appel du voyage vient juste de se réouvrir. J'avais fermé la porte ces dernières années, mais je sens que ça va se réouvrir. Je ne sais pas encore comment ni sous quelle forme, mais je sens l'appel parce que j'ai aussi exploré d'être digital nomade et ça marche et j'arrive et j'ai de la joie à accompagner les gens de partout dans le monde. Avec les logos, j'ai fait pas mal de logos vibratoires, le human design, les accompagnements individuels, les programmes en ligne, la masterclass. Donc c'était que chacun puisse se reconnecter à ses talents, à sa beauté, à sa puissance, pour qu'on puisse tous créer, manifester nos rêves et vivre depuis cette harmonie en fait. Ouais, ce que j'avais envie de partager. Je n'ai pas pu tout vous dire parce que je sens que c'est encore en train d'infuser ce voyage et puis il n'est pas terminé. Il y a encore un bon mois qui est là, encore un mois qui est là. Et donc, mais j'avais envie de faire un point et de vous dire ouais, comment c'était puissant, beau, initiatique. Ça a tellement m'a appris sur moi-même, sur encore certaines de mes peurs, autant sur toutes mes forces, toutes mes capacités que je suis capable de dépasser, de surmonter, d'oser. Et voilà, dans tous ces voyages aussi en avion, parce que j'avais du stress dans ces aéroports et juste attends que ça devienne presque familier et avoir de la joie, être à l'aéroport dans ce mouvement de vie, des gens qui sont en joie entre deux, en train de partir en voyage ou de revenir. Et il y a de la vie, j'aime observer cette vie, même s'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses dans ces aéroports, mais ouais, j'ai aimé traverser ça, sentir que le voyage c'est l'ouverture, c'est l'intensité. Il y a 3 mois, j'ai l'impression en effet que ça fait déjà 1 an, tellement qu'il y a eu d'enseignements, de mise en pratique, de mouvement, d'action. C'est au cœur du mouvement et de l'action, donc c'est tellement puissant en fait. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous partager de ce voyage, de cette intensité, de cette beauté au Mexique. Beaucoup de beauté dans les cénotes. On est dans la région du Yucatan, les cénotes, les plages turquoises. Là, on est au bord de la lagune aux 7 couleurs. Les temples mayas, toute cette richesse de vie, ces mémoires qui viennent aussi se réintégrer, d'autres se libérer, cette puissance de vie qui vient, les animaux qui viennent aussi nous accompagner, l'esprit des animaux qui sont là, que je sens qui viennent m'accompagner. Et voilà, c'est très, très, très puissant en fait, très. Et ça va continuer à me propulser dans les jours et dans les mois à venir et aussi d'intégrer. Et c'est drôle, je vais vous partager une anecdote. Je voulais vous faire cette vidéo déjà depuis plusieurs semaines et puis je laissais traîner. Et puis au moment où j'ai démarré de faire cette vidéo, il y a 2 heures de ça, j'ai démarré la vidéo, au bout de 10 minutes, je me suis mise à pleurer, j'ai arrêté et en fait j'ai senti toute l'intensité. Parce que dans ce voyage, il y a tellement d'intensité, je suis tellement encore en train d'intégrer en fait toute cette
cette richesse. Et puis là, au Mexique, ça va encore continuer parce qu'on va arriver dans un espace de woofing, on va faire du woofing dans un écolieu aussi. On va aider à réparer, travailler sur le terrain tout en étant hébergé gratuitement. Ça va être encore une expérience riche à vivre avec d'autres personnes. Et voilà, ça demande beaucoup d'adaptabilité, de flexibilité, tout en étant bien connecté à qu'est-ce que je veux en voyage. On a intérêt d'être beaucoup plus relié à soi, de qu'est-ce que j'ai envie, poser ses limites, poser ses désirs, parce que on n'est pas chez soi, il n'y a pas de chez soi. C'est chez soi, c'est en soi-même. Donc il faut être très à l'écoute de soi. Ça demande une grande écoute de soi-même pour poser ses limites et se sentir bien en voyage quand on part comme ça longtemps. Quand c'est pas des vacances, juste des vacances, parce que c'est pas des vacances du tout. C'est une initiation, c'est une manière de vivre aussi, parce qu'on est digital nomade, donc c'est une manière de vivre aussi. Et du coup, ça demande cette écoute fine et profonde de soi, de savoir poser ses limites, dire ce que je veux, de revenir à soi régulièrement, de savoir bien réguler son système nerveux quand on va être dans du stress, des imprévus, des choses qui s'annulent, qui se font pas. On doit rebondir à la dernière minute. C'est intense, c'est challengeant, ça demande cette paix aussi en soi. Comment je reviens dans ma paix très régulièrement, dans mon ancrage, pour être alignée là où je veux aller. Voilà quelques petites enseignements, partage de ce voyage. Il y aura tellement à dire, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Peut-être sur certains pays, vous avez des questions sur les cultures, la cuisine, les prises qui sont différentes, les toilettes qui sont différentes des fois, les douches qui sont différentes, la cuisine, bref. En tout cas, c'est riche, c'est très très riche, c'est très... Voilà, je me remercie de faire ce choix de vie, même si c'est difficile, ou ça a été difficile, mais il y a des choses difficiles à des moments donnés dans tous ces mouvements intenses de vie. Mais en même temps, c'est très vivant. En fait, c'est la vie. En fait, la vie, elle se fait pas dans une sécurité extérieure à soi. C'est pas comment je peux tout sécuriser à l'extérieur de moi. C'est comment je peux trouver ma sécurité en moi-même, en fait, et de me dire, ma maison, elle est en moi-même là. Tout peut bouger, s'écrouler. Je reviens en moi-même. Et ça, c'est une grande force dans notre monde, surtout dans ce monde qui est en mouvement. Même financièrement, quand il y a eu beaucoup des fois il y a du stress financièrement, clairement là, au bout de 3 mois, il y a beaucoup plus de stress financier parce que c'était beaucoup plus, ça demande plus d'argent que j'imaginais et du coup ça me demande d'en faire aussi, rentrer plus et en même temps il faut m'adapter aux conditions de vie, au réseau, au mouvement. Donc voilà, beaucoup plus de challenge, mais ça fait grandir à l'intérieur une sorte de plus grande maturité. Et puis et en même temps d'une grande humilité à la découverte de l'inconnu, des gens qu'on ne connaît pas, d'une culture qu'on ne connaît pas. Donc moi, je me sens beaucoup plus humble je ne sais pas, j'ouvre, je m'accueille et j'accueille. Je suis dans l'accueil du nouveau. Donc voilà, ça, c'était tout ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans ce petit bilan de ces 3 mois déjà de voyage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que vous allez bien, vous arrivez à surfer vous avec ces vagues et que vous avez pu célébrer votre année 2023 avec toute la joie, la force que vous avez mis, toutes les épreuves et les expériences que vous avez vécues pour 2023, pour rentrer dans 2024 d'une manière plus joyeuse, connectée à votre force intérieure, vos rêves, votre puissance, votre joie, pour rayonner, émaner et surtout manifester dans la matière concrètement vos choix et vos rêves pour les vivre pleinement. Je vous embrasse fort, je vous envoie tout plein d'amour. Je vous dis à tout bientôt, prenez bien soin de vous. Merci.